Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la pâte feuilletée. Pour cela, il vous faudra 400 g de farine, 400 g de beurre sec de tourage. Si vous n'en avez pas et que vous n'en trouvez pas, demandez à votre boulanger. Il vous en donnera s'il est gentil. Donc pour le beurre, j'en ai gardé 300 pour le tourage et j'en ai fait fondre 100 pour la détrempe de la pâte feuilletée. Il faudra aussi 100 g d'eau. Voilà. Pour commencer la recette, veillez à être dans une pièce où il ne fait pas trop chaud, car le feuilletage, pour le préparer, il faut que la pièce soit froide ou maximum à température ambiante de 20 degrés maximum. Il faut aussi que votre beurre fondu ne soit pas trop chaud. Donc veillez bien à le faire fondre à l'avance et à le laisser refroidir un petit peu. J'ai oublié de préciser qu'il fallait une pincée de sel au départ. Voilà, donc on va commencer. Donc pour commencer, je vais mélanger mon sel avec ma farine. Et je vais faire un puits dans ma farine pour incorporer ma farine et mon eau. Voilà. Donc j'incorpore mon eau et mon beurre. Et je vais réaliser ma détrempe. Je commence à la spatule. Et je vais finir à la main. Voilà, ma détrempe est finie. J'ai fait une belle boule. Maintenant, je vais faire une croix au milieu et je vais la laisser reposer au frais pendant 1 heure. Maintenant que ma pâte est au frais pendant 1 heure, je vais travailler mon beurre. Je prends mon morceau de beurre que je place au centre d'une feuille de papier sulfurisé pliée. Et avec mon rouleau à pâtisserie, je vais l'aplatir. Cette étape fait un peu de bruit, alors je vous montre vite fait et on se retrouve à la fin de cette étape. Voilà, j'ai fini de travailler mon beurre. Il a pile la bonne épaisseur que je voulais. Maintenant, je vais le laisser emballer et je vais le laisser reposer au frais pendant environ une demi-heure. Il faut, à la sortie de votre pâte et de votre beurre, que votre pâte et votre beurre aient à peu près la même consistance. Si votre pâte est trop souple et votre beurre est trop mou, ou à l'inverse, si votre pâte est trop dure et votre beurre est trop mou, eh ben, ça n'ira pas. Votre feuilletage ne sera pas du tout réussi. Voilà, ça fait maintenant 1 heure que ma pâte repose au frais. Et maintenant, je vais préparer mon abaisse. Je vais faire un carré. Une croix plutôt. Voilà. Il faut que les bords de la croix soient plus fins que le centre. Et maintenant, je vais incorporer mon beurre. Voilà. Et je vais rabattre
mes bords sur mon beurre. Et maintenant, je vais diffuser mon beurre dans ma pâte. Et je vais abaisser ma pâte. Voilà, maintenant je fais un quart de tour à droite. Je replie d'abord la moitié de ma pâte, puis l'autre moitié. Et je recommence une nouvelle fois. Il faut y aller doucement et rester bien droit pour faire des couches successives. Maintenant, je reprends un quart de tour à droite. J'enlève l'excédent de farine. Et je replie l'autre. Vous pensez sûrement que je me suis trompée de sens, mais c'est parce que tout à l'heure j'ai coupé la caméra et j'ai changé de sens. C'est pour ça que j'en refais de ce sens-là. Voilà. Maintenant, je fais 2 empreintes de doigts dans le coin supérieur gauche. Je filme, je remets au frais pendant une demi-heure. Après une demi-heure, je reprends la baisse de ma pâte. Je continue mes tours. Je vais en faire 2 autres. D'un quart de tour vers la droite, je replie le premier bord. Avec le pinceau, j'enlève l'excédent de farine. Et je replie le deuxième bord. Et je continue mes tours. Je refais pivoter d'un quart de tour à droite. Je replie. J'enlève l'excédent de farine. Je replie l'autre. Maintenant, je fais 4 marques sur le coin supérieur droit de ma pâte. Je la refilme et je la mets au frais pendant une demi-heure pour faire mes 2 derniers tours. Voilà. Après encore une demi-heure de repos au frigo, je vais attaquer mes 2 derniers tours, ce qui me fera 6 tours. Je fais pivoter encore d'un quart de tour à droite. Je replie le premier bord. Avec mon pinceau, si vous n'en avez pas, utilisez une brosse à farine propre.
je replie mon premier bord, je replie mon deuxième, et je fais mon dernier tour. Je termine par un dernier pli. Je fais mes petits signes comme quoi j'ai fait mes 6 tours. Et maintenant, si je veux l'utiliser rapidement, je la laisse reposer pendant une demi-heure au frais. Sinon, vous pouvez la laisser reposer pendant toute la nuit au frigo et faire vos préparations le lendemain. Une pâte feuilletée peut rester 3 jours au frigo pour sa conservation. Si vous voulez la garder plus longtemps, détaillez-la en parts et congelez-les. Veillez à toujours la laisser filmer. Et donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez que je vous fasse d'autres recettes avec de feuilletage, par exemple des croissants, car ce n'est pas la même recette, mettez-le dans les commentaires. Likez un maximum et je vous ferai une recette par la suite. Je vous dis à bientôt et bon appétit sur la cuisine de Malo. Salut!